Hello, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques semaines, je suis rentrée en France pour plusieurs semaines et ça m'a donné envie de te partager des choses qui, je pense, peuvent être utiles. Tu le sais peut-être pas, mais je partage mon temps entre la France, mon pays d'origine donc, et Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et non, je suis pas influenceuse et à la base, j'avais même pas envie d'aller à Dubaï. Mais c'est une rencontre et une opportunité qui m'ont poussée à accepter d'y aller et ça m'a ouvert les portes d'une belle aventure, tant humaine qu'entrepreneuriale. Depuis 8 mois maintenant, je travaille à l'adaptation d'un concept de salle de parcours, Ninja Warrior et Calisthenics qui existe à Dubaï et que je veux ramener en France sous forme de franchise. En parallèle, je développe depuis quelques mois On the Move. Je propose des produits digitaux comme des templates Notion et des formations en gestion du temps et organisation, notamment Time Master qui est sorti récemment. Et d'ailleurs, ce podcast que j'avais envie de faire depuis quelques années déjà fait aussi partie d'On the Move. Et enfin, en dehors de tout ça, j'ai aussi une carrière de musicienne plus ou moins remplie selon les périodes, avec également l'organisation de stages de batterie intensifs en France et prochainement à l'étranger aux États-Unis. Bref, t'as compris, je suis bien occupée et pourtant, mes journées sont loin d'être remplies uniquement de travail. Et aujourd'hui, j'aimerais notamment te parler de l'adaptation de mon organisation et de ma gestion du temps en fonction de là où je me trouve et des leçons que j'ai apprises de cette expérience. En France, depuis plusieurs années maintenant, j'ai un rythme de vie qui est plutôt calé. Vers 9 heures, je me réveille, je prends mon petit-déj, toujours le même d'ailleurs, c'est un shaker avec banane, beurre de cacahuète et whey que j'ai préparé la veille au soir. Je me prépare et je vais faire mon sport 5 fois par semaine. Le mercredi et le samedi, c'est un peu différent parce que généralement, je fais pas de sport ces matins-là. Donc soit je m'occupe des courses ou de petites tâches, soit je profite de ma matinée pour lire, faire de la musique, etc. Ensuite, vers midi et demi, 13 heures, je mange. Et en début d'après-midi, soit j'ai des rendez-vous, soit je fais quelques tâches, soit je vois des amis ou de la famille quand ils sont dispo, soit je fais des activités créatives. Vers 16 heures, voire même 17 heures, quand il fait super chaud comme en ce moment, je commence une bonne séance de deep work qui dure entre 2 à 4 heures, avec une moyenne qui tourne autour de 3 heures. Le soir, petit repas tranquille et généralement soit je fais de la musique, soit je sors voir des amis ou dans des événements puisque ma ville organise plein de concerts notamment l'été, soit je reste tranquille chez moi et ces soirées relax. Et les week-ends, c'est assez varié, ça peut être très chill comme ça peut être aussi des week-ends à 100 à l'heure, ça dépend de ce que j'ai à faire et de ce qu'on me propose. Par exemple, il y a quelques temps, un jeudi soir, j'ai un pote qui fait le même sport que moi qui vient vers moi et qui me dit: il y a un rassemblement de street workout à Annecy samedi, tu viens? Ouais, Annecy, c'est à quasiment 3 heures de chez moi. Mais j'ai dit oui, direct, et le samedi, je l'ai passé là-bas avec quelques connaissances et beaucoup d'inconnus, dont certains d'ailleurs sont devenus de belles rencontres. Dubaï, de l'autre côté, c'est complètement différent. Déjà, les gens là-bas, ils sortent rarement de Dubaï, sauf pour aller dans leur pays d'origine rendre visite à leur famille, ou en business trip, ou en vacances. Mais faire 6 heures de route dans la journée pour aller à un événement de manière improvisée comme je l'ai fait à Annecy récemment, c'est pas trop dans leurs habitudes. Mes journées et mes semaines là-bas, elles sont beaucoup plus routinières, elles se ressemblent beaucoup plus. Le lever, il se fait déjà plus tôt, vers 8 heures. Le matin, je peux pas aller m'entraîner dehors à cause de la chaleur et aussi parce que j'habite avec quelqu'un et qu'on a pour l'instant qu'une voiture, donc je peux pas aller à la salle qui se trouve assez loin de l'appart. Donc le matin, c'est plutôt slow, je fais des petites tâches ou des activités créatives comme la rédaction de ma newsletter ou de certains contenus ou un peu de musique. L'après-midi, je dois me mettre à bosser à 14 heures dernier délai si je veux avoir une séance de deep work de 3 heures, parce que vers 17h15, c'est direction la salle de sport avec ma moitié pour nos sessions à Gravity, la fameuse salle que je veux développer en France. On y reste généralement jusqu'à 19h30 ou 20h, voire même parfois 21h, selon les cours auxquels on participe. Et le soir, on rentre et on reste généralement dans l'appart avec la clim parce que sortir dehors alors qu'il fait 59 degrés en température ressentie, c'est juste pas envisageable. Même si ça nous arrive de faire quelques sorties de temps en temps, globalement le soir, on reste plutôt tranquille. Et les week-ends, on voit généralement quelques potes, on fait quelques activités, l'immense majorité du temps à Dubaï, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et que de toute façon, les gens n'ont pas forcément envie de bouger plus loin. Les gens, de manière générale, ils sont plutôt routiniers à Dubaï, et je parle de personnes qui ont environ la trentaine, qui sont sans enfants, comme moi, donc potentiellement les gens qui auraient le plus de facilité à intégrer de la spontanéité dans leur mode de vie. Donc comme tu peux le voir, j'ai deux organisations relativement différentes, et ça n'a pas été facile pour moi de m'adapter à l'organisation de Dubaï, mais j'ai appris une leçon que je compte te partager ici.
Cette leçon, c'est que l'adaptation est essentielle. D'ailleurs, ça pourrait être le mot-clé de cet épisode, adaptation. Involontairement, j'ai toujours été habituée à m'adapter, mais récemment, avec le Covid, le besoin de m'adapter a été un petit peu moins présent et on perd vite ce genre d'habitude et de capacité. Pourtant, se retrouver dans une situation inconfortable, comme quand on doit s'adapter à un rythme qui ne nous convient pas forcément, ça a des bénéfices non négligeables, surtout pour les entrepreneurs. Déjà, s'adapter, ça développe la créativité et la recherche de solutions. En entrepreneuriat, le mindset à avoir, c'est clairement un problème, une solution. Un problème ne peut pas en rester un indéfiniment et c'est valable aussi pour l'organisation. Il a donc fallu trouver des compromis, des adaptations, de nouvelles façons de fonctionner pour faire en sorte que je puisse quand même avancer sur mes projets, tout en incluant les priorités qui comptent pour moi dans mes journées, dont l'organisation est à la base pas celle qui me convient depuis des années. Ensuite, s'adapter, ça élève aussi notre niveau de résilience. À Dubaï, quand j'ai dû me forcer à travailler entre 14 heures et 17 heures, alors que je suis complètement du soir et que de manière naturelle, mon cerveau se met à carburer à fond vers 17 heures, autant dire que ça n'a pas été facile pendant les premiers temps. J'ai connu beaucoup de stress et de frustration de ne pas pouvoir exploiter mon plein potentiel au moment où mon cerveau me le permet. Et si je veux travailler le soir, je dois faire une croix sur mon sport, ce qui est inconcevable pour moi parce que ça participe grandement à mon équilibre et à ma santé mentale et physique. Faire mon sport, pour moi, c'est non négociable. Avec le temps, j'ai fini par accepter que mes séances de deep work à Dubaï sont globalement moins productives que mes séances de deep work en France, du fait que je sois beaucoup plus alerte et mentalement productive et focus après 17 heures. En acceptant ça, j'ai fait en sorte d'adapter ma charge de travail et mes attentes pour enfin réduire le stress et la frustration et au final parvenir quand même à des résultats, ce qui m'a amené à de la satisfaction et une meilleure acceptation des contraintes horaires de ma vie à Dubaï. Bref, c'est un cercle vertueux que j'ai mis des mois à mettre en place. Et enfin, au-delà de ces deux bénéfices majeurs, en développant ma capacité d'adaptation, j'ai remarqué quelques changements qui sont eux aussi bénéfiques, que ce soit dans ma vie entrepreneuriale ou personnelle. Notamment, j'ai une meilleure capacité de prise de décision qui s'appuie sur la réalité des faits, plus que sur des prévisions établies ou des attentes que je pouvais avoir initialement. J'ai aussi développé une plus grande agilité opérationnelle avec une capacité à pivoter et à affiner certains aspects de mes activités. Et enfin, j'ai augmenté ma réactivité, que ce soit au changement ou aux opportunités, grâce notamment à une meilleure flexibilité et une meilleure gestion du stress qui ont été développées, comme je disais précédemment, en acceptant d'être dans un mode d'organisation moins confortable et en trouvant des manières d'y trouver quand même mon compte malgré tout. En bref, cette opportunité d'aller à Dubaï, elle a complètement bouleversé ma vie et mon organisation. Ça n'a pas été facile pour moi qui suis habituée depuis longtemps à vivre selon mes règles et mon propre rythme, mais ça m'a appris des leçons et ça m'a apporté des compétences qui me sont au final vraiment utiles dans mon business et mes projets. Alors le seul conseil que je pourrais te donner, sans parler d'aller vivre dans un pays étranger auquel tu connais rien, comme c'était mon cas à propos de Dubaï il y a quelques temps, c'est de faire en sorte de sortir de ta zone de confort en termes d'organisation, le temps d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, voire même plus, pourquoi pas. Ça pourra t'aider à développer ta résilience et ta capacité d'adaptation, et ces compétences, elles te seront vraiment utiles dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour l'agilité opérationnelle, l'innovation, la créativité, la recherche de solutions ou encore la gestion de l'incertitude et du stress. Si tu as aimé cet épisode, tu peux me mettre 5 étoiles ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide à faire connaître le podcast et ça m'encourage à continuer de produire du contenu. Et dis-moi si toi aussi tu as connu des situations où tu as dû adapter ton organisation sans que ce soit hyper facile pour toi. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.